vous propose aujourd'hui un challenge de jeu d'adresse à faire en famille, à la maison ou dans son jardin si on a la chance d'en avoir un. Ce challenge est constitué de 5 petits jeux d'adresse sur lesquels il va falloir réussir à marquer le maximum de points pour passer à l'épreuve suivante. Évidemment, on pourra s'adapter quant au matériel, quant au niveau selon l'âge des enfants. Je vous explique tout ça tout de suite. Allez, c'est parti pour notre premier jeu que l'on appellera la balle au cerceau. C'est très simple, vous avez une balle, un cerceau, vous partez d'un point A et il faut faire rouler la balle pour qu'elle s'arrête dans le cerceau un petit peu plus loin. Alors évidemment au niveau du matériel, vous avez simplement besoin d'une balle, d'accord? Si vous n'avez pas de cerceau comme moi j'ai pris 4 feuilles que j'ai assemblées, j'ai tracé un rond qui me sert de cerceau. Évidemment, on peut adapter le niveau, donc avec la distance, qu'on peut mettre plus ou moins loin, selon l'espace que l'on a aussi, mais également la taille du cerceau. Réussir 5 fois cet exercice, ce petit jeu, pour valider le challenge et passer à la suite. Je vous montre ça tout de suite. Voici mon point de départ. Évidemment, moi j'ai des plots, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, c'est pour délimiter une zone de départ, pour que les enfants puissent bien reconnaître. Puis, tranquillement, j'avance jusqu'à mon cerceau conçu par moi-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti pour le deuxième jeu. Cette fois-ci, ce sera le bowling. Oui, oui, vous pouvez le faire chez vous sans problème, il vous suffit d'une balle et de quilles. Alors moi, par exemple, je n'ai pas de quilles, j'ai mis à la place des briques, des fausses briques. Vous pouvez aussi utiliser des bouteilles en plastique. Sans problème, ça fonctionne très bien. L'idée, c'est de marquer 50 points, vous l'aurez compris. À chaque fois qu'une quille tombe, ça met un point. Évidemment, j'ai pas 50 quilles devant moi, j'en ai réparti 6, d'accord? Mais ça permet de travailler le lancer, comme tout à l'heure, en faisant rouler la balle, non plus sur le dosage de la force, mais plutôt sur la précision. Donc essayez d'amener le bras vers une cible, toujours pour être adroit. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Voici mon point de départ comme tout à l'heure. Et mes quilles. Évidemment, si vous voulez ajuster la difficulté, vous pouvez soit mettre plus de distance, soit raccourcir la distance. Très bien. Ou écarter un petit peu les quilles. On y va pour le troisième jeu qui est le chamboule-tout, que tout le monde connaît, mais qui colle très très bien avec notre petit challenge de jeu d'adresse. Donc, pour le rappeler, simplement, on fait une petite pyramide. Alors moi, j'ai utilisé des briques, mais vous pouvez utiliser des boîtes de conserve. Vous pouvez utiliser quoi d'autre? Vous pouvez utiliser des gobelets, par exemple. Et pour lancer, toujours une balle. Alors, si vous avez peur que ça casse quelque chose chez vous, n'hésitez pas. Vous pouvez faire soit avec balle en mousse, si vous n'avez pas de balle ni de balle en mousse. Vous pouvez prendre une paire de chaussettes bien enroulées. Ça fonctionne très très bien. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai mon point de départ, comme tout à l'heure. Ma cible et mon petit cobaye, d'accord, avec la position, vous avez vu qu'on a changé de lancer. On est sur un lancer plus type handball, d'accord. Donc là, on va plus faire rouler mais lancer la balle, l'objectif c'est de tout casser. Vous avez vu que la main devant va servir de viseur, la main derrière est armée, et j'ai une position plutôt de profil. Ok, donc vas-y, tu peux lancer, c'est parfait, vous avez vu qu'il a casser quasiment toutes les briques, chaque brique vaut un point, et l'idée c'est d'en faire 50. Allez, j'espère que tout va bien, on va passer au quatrième et avant-dernier jeu qui s'appelle la pêche au trésor. C'est très très simple, vous allez partir d'un endroit, il vous faudra un ballon, et on va essayer de faire passer le ballon au-dessus d'un obstacle. Je vais vous montrer tout à l'heure comment moi je l'ai disposé. Il vous faut des petits objets pour mettre derrière. Vous pouvez aussi mettre des feuilles, vous pouvez aussi mettre des briques, vous pouvez mettre des chiffons, ce que vous voulez. Du moment qu'il y a beaucoup de trésors pour avoir de la matière. Cette fois-ci, le jeu s'apparente plus à un lancer qu'on trouvera au basketball. Donc je vous montre tout de suite comment c'est disposé et ce qu'on attend de vous. Voici mon point de départ, mon obstacle et mes cibles, mes petits trésors. Donc j'ai choisi de mettre quelques dinosaures, on en a beaucoup à la maison. Voilà. Alors contrairement à tout à l'heure où on était façon handball, donc de profil, on va se positionner d'une autre manière. On va prendre le ballon à deux mains, d'accord? On va se mettre face à sa cible. On va lever un petit peu les coudes et lancer tranquillement. Vas-y.
Ok, parfait. Donc là, une cible a été touchée. Il ira récupérer le trésor pour valider son point, et ainsi de suite. Une fois que vous n'avez plus de trésor, alors à ce moment-là, vous avez validé le challenge. Ça paraît très très facile au début, mais vous allez voir que quand il y en a un petit peu moins, ça devient vite compliqué. N'hésitez pas également à mettre une trajectoire arrondie, faire monter un petit peu le ballon. L'idée, c'est pas de lancer très très fort, mais de lancer précis. À vous. C'est l'heure du dernier jeu de notre challenge du jour, que j'ai appelé Viser dans le mille. Vous aurez besoin d'une cible que vous aurez pu dessiner, soit avec plusieurs feuilles et puis un feutre, ou avec des craies sur un mur extérieur, comme moi je l'ai choisi aujourd'hui. Donc sur cette cible, vous aurez différentes zones qui comportent des points. Évidemment, plus vous allez viser proche du milieu, plus vous allez marquer de points. L'idée, c'est de marquer 50 points. Je vous montre comment on fait. Donc voilà la cible que j'ai faite. Je l'ai numérotée avec de 1 à 10, 1, 3, 5, 10. Vous mettez à 3-4 mètres à peu près. Et puis évidemment, vous pouvez encore une fois varier un petit peu la distance, vous adapter un peu au niveau. Et puis l'idée, c'est d'arriver à 50, 60 points. Voilà, c'est tout pour ce petit challenge. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir faire des choses sans avoir beaucoup de matériel, en étant chez soi ou dans son jardin. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez bien amusé en famille et vous aurez pu le faire individuellement, par équipe, en opposition. Tout est possible. Comptez des points, faites un petit tableau. Surtout, faites-vous plaisir et restez chez vous. Au revoir.